Bonjour à tous, mon nom est Daniel Francard, je suis nouveau PhD de l'ENAP. Je me suis intéressé particulièrement à la détection des signaux faibles à travers ma thèse. Et puis, cette détection des signaux faibles-là, c'est pour permettre de détecter les signes du danger. Alors, je me demandais comment les organisations publiques font pour détecter les signes du danger puis prévenir certaines crises. Et aussi, pourquoi est-ce que dans certains cas, nos organisations publiques ne semblent pas le faire? Alors, quels sont les déficits, les dysfonctions, les lacunes, les rationalisations qui peuvent mener à de tels comportements organisationnels? Ça a été le sujet de ma thèse qui s'est étalée sur 450 pages et quelques années, qui a été très riche, je pense, en échange avec des gens sur le terrain, donc le milieu comme tel, où on est confronté continuellement à des situations qui peuvent amener à la crise, puis aussi avec des riches en expériences d'échanges académiques avec ma directrice de thèse, Marie-Christine Terrien, qui m'a accompagné tout au long de ce parcours. Bonjour Daniel, rappelle-moi un peu le cheminement que tu avais fait sur déterminer plus précisément ton sujet. La gestion de crise, c'était un domaine qui était assez nouveau, donc il y avait des choses encore à faire là-dedans. J'avais lu un article, je pense, sur les signaux faibles, puis à un moment donné, tu m'as proposé de faire de la recherche là-dedans, de faire une thèse de doctorat là-dessus. Puis, étant donné que c'était un sujet qui avait pas été suffisamment creusé, selon moi, puis je pense que selon toi aussi, alors je me suis dit que c'était une bonne opportunité à saisir. Dis-moi ce que tu as le plus apprécié ou appris dans ton parcours doctoral. Au niveau des connaissances, c'est indéniable. J'ai été chercher des connaissances, mais aussi j'ai développé une méthode de travail qui me permet d'être efficace dans des dossiers complexes, puis pas juste efficace, mais efficient aussi. Puis tu m'as motivé à aller plus loin, puis c'est aussi ce que j'ai aimé de toi à travers toutes ces années-là, c'est que tu plaçais toujours la barre, à mon sens, tu la plaçais haute, pour ne pas dire très haute. Puis ça, je l'appréciais. Donc, moi, j'ai essayé dans ma thèse, effectivement, de couvrir l'ensemble des aspects. Je sais qu'on peut pas mettre tout le savoir dans une thèse, là, mais au moins amener une contribution qui fait en sorte que même si on en lit quelques pages, on va en retenir quelque chose. C'est non seulement le sujet, mais très souvent l'approche que quelqu'un va prendre, en fait, nous apporte aussi beaucoup comme directeur de thèse. On continue à apprendre. Puis plus tu développes ta thèse, plus évidemment elle est tienne, plus c'est ton approche, plus moi je deviens plus le coach, appelons ça comme ça, d'encadrer puis de faire en sorte que ça fonctionne. Effectivement, j'ai senti un intérêt de ta part tout le long, puis ça lâche pas, puis ça, je suis très heureux de ça. Ça a toujours été extrêmement agréable de pouvoir échanger avec toi, de travailler ensemble intellectuellement sur les problématiques puis les questions que tu te posais. Ça a toujours été très, très intéressant. Merci beaucoup. Puis, je peux te dire la même chose pour moi. Daniel, ça me fait plaisir que tu reçoives aujourd'hui ton doctorat. Je vois que tu l'as maintenant en main. Toutes mes félicitations, mes plus grandes félicitations pour tout ce travail accompli avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de sérieux. Donc, je te félicite et bienvenue dans le monde des docteurs en gestion. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est apprécié.